Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Grâce aux caméras de Jean Pradinas, nous pénétrons ensemble ce soir au Cirque d'Hiver pour assister, comme bien vous pensez, à une réunion de catch. Réunion de catch à 4, comme vous le voyez, entre le Mexicain Zapata et Castilla à droite sur votre écran et les Français. Comme M. Clippet vient de l'annoncer, cette rencontre se disputera en 2 manches ou 1 tombé. Le Cirque d'Hiver ce soir est absolument comble. C'est un public de connaisseurs, bien sûr, qui est venu ce soir assister à cette rencontre. Monsieur Clippet présente les 2 Français, lui le Mexicain et l'Espagnol. L'arbitre du match sera Monsieur Marshall, un habitué des grandes rencontres de catch, et je puis vous affirmer qu'il n'est pas le plus léger des 5. Les dernières recommandations d'usage avant les premières explications. Vous avez de dos le Mexicain Pancho Zapata et l'Espagnol Moloch Castilla. Moloch Castilla, le voici, il est reconnaissable, vous le voyez, à une bosse dans le cou. C'est en quelque sorte un petit monstre. Dernière recommandation aux 2 Français maintenant. Je ne sais pas comment M. Marshall peut se faire comprendre du Mexicain et de l'Espagnol. Ils sont très attentifs, nos 2 petits Français, à la différence de leurs 2 adversaires. En piste, si je puis m'exprimer ainsi, Rémi Bell à gauche et Pancho Zapata. Première projection. Il n'a pas l'air commode du tout, notre Mexicain. Vous voyez comment il le traite, notre petit Français. C'est parti vite, très très vite. Pancho Zapata, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est mexicain. C'est un gaucho qui reprend ses activités dans son pays lorsqu'il ne fait pas de catch. Détail amusant, Pancho Zapata a débuté dans la lutte, dans le catch, en essayant de sauver ses bêtes. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il était gaucho. Et dans le pays, pour se faire respecter, il faut souvent se battre. Premier échange de bons procédés. Dano Brio prend la place de son ami Rémi Bell. Aubrio est un Français de descendance canadienne et il a en quelque sorte américanisé son nom. Castilla
Rémi Bell. Quel avantage de ne pas avoir de cheveux, n'est-ce pas? Ah, lui non plus, il n'est pas commode. Et il s'en prend déjà à l'arbitre, M. Marshall. Il est très mal à l'aise, Castilla, là, dans cette position. Sur la bosse, crient certains spectateurs. Je ne sais pas ce que ça peut faire. Mais d'après les réactions de Castilla, ça fait très mal. Retournement de main de Castilla sur Aubrio. Monsieur Marshall n'a eu le temps de compter que jusqu'à 1. Aubrio, s'il est de descendance canadienne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est né à Villeneuve-Saint-Georges. C'est donc un Parisien bon teint. C'est pas très régulier ça, monsieur Zapata. Retournement de main. Avant de la passer à Rémi Bell. Mais oui, c'est régulier. Je ne sais pas si vous entendez, mais Castilla, quand il lutte, pousse de vrais hurlements. Un rein cassé, comme vous l'avez vu. Vous voyez, Rémi Bell ne se laisse pas faire du tout. Il les laisse, Castilla. Bravo, Rémi Bell. Oh oui, ça aussi, ça fait mal, mais au genou. Autour d'Aubrio et de Zapata. Zapata est un catcheur très connu en Amérique, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud. Il ne l'est pas encore beaucoup en France, mais cela ne saurait tarder. Aubrio s'en prend au nez de Pancho Zapata, qui n'a pas l'air d'apprécier du tout. Zapata a 30 ans, il ne mesure qu'1,58 m mais pèse quand même 87 kg. Et en voilà un dehors. Autour du second, non, pas du tout. Rémi Bell subit le choc, vous voyez. À côté. Monsieur Marshall a eu le temps de compter jusqu'à 2 cette fois-ci.
Aujourd'hui, c'est l'ambiance des grands jours, la grande ambiance au circuit d'hiver, et les spectateurs commencent à s'exciter sérieusement. C'est évidemment un moyen de lui faire toucher les épaules. Et un autre de se dégager. Vous voyez, malgré leur poids, plus de 80 kg tous les deux, nos deux catcheurs sont très rapides. Mais Obrio est encore plus rapide. Zapata n'en revient pas. Obrio est beaucoup plus jeune que Zapata, il a 26 ans, il mesure 1m72 et pèse 90 kg. Vous voyez, il va très vite lui aussi. Très mauvaise posture pour Obrio. Mais c'est un vrai ressort, cet Obrio. On va lui mettre des lunettes, Marshall, la prochaine fois. Quant à Castilla, c'est décidément le plus méchant et le plus tricheur des quatre. Et Castilla relaye Zapata très régulièrement cette fois-ci. Mais ça, ce n'est pas régulier du tout. Obrio est en train de passer un très mauvais moment au centre du ring. Et de 2 sur le nez. Quand je vous disais qu'Obrio était un vrai ressort. Pendant ce temps, Zapata s'en prend au public. Ce qui n'est pas un moyen, bien sûr, de remonter dans l'estime des connaisseurs du cirque d'hiver ce soir. Zapata avait oublié de tenir la corde. Donne, dit Zapata, c'est fait. 2 contre 1, ce n'est pas du tout régulier. Et en voilà 4 sur le ring. Qu'est-ce que vous faites là, dit M. Marshall. Pendant ce temps, le pauvre Obrio subit un très mauvais traitement de la part de ses deux adversaires, aussi bien de l'Espagnol que du Mexicain. Pour l'instant, M. Marshall parvient à maintenir les 4 catcheurs dans les limites de la régularité. Mais sera-ce pour longtemps? Ça, c'est une autre histoire. Castilla, de son prénom, s'appelle Moloch, ce qui veut dire tête de bœuf, paraît-il. En effet, à le voir sur vos écrans et à le voir de plus près, c'est un monstre, il n'y a pas de problème. Monsieur Marshall n'est pas d'accord avec le public et je crois que là, c'est Monsieur Marshall qui a tort. Rémi Bell proteste, c'est exact. Il avait touché la main d'Obrio et c'est à lui à être sur le ring.
Ça commence à se gâter aussi bien sur le ring que dans les gradins. Oh le pauvre Brio, qu'est-ce qu'il prend là? À ce coup-ci, M. Marchal a vu. Chacun son tour. Mais oui. Et voilà, Zapata dans le premier rang du public. L'Espagnol et le Mexicain passent un très mauvais moment là. Je crois que Castilla aura plus d'une bosse tout à l'heure. Ils ne savent plus du tout où ils en sont. Rémi Bell, je ne voulais pas encore présenter, à 29 ans, il mesure 1m74 et il pèse 95 kg. Il a pas mal de références puisqu'il a été champion de France de lutte amateur et qu'il a fait de l'haltérophilie. Et qu'il soulève 140 kg à l'épaulé jeté. Ah, il manque quelques centimètres, Castilla. Non, c'est raté. Vous aviez lâché la corde. Mais oui, parfaitement. Vous voyez, M. Marchal a beaucoup de peine à les calmer, ces deux étrangers. Oh, qu'ils sont tricheurs. Rémi Bell a l'air insolide, heureusement pour lui. Oh, ça aussi, ça fait mal. Ah oui, vous êtes mal parti, monsieur Zapata. Vous êtes mal arrivé aussi. Comme s'il n'était pas encore assez laid, Castilla fait des grimaces et il devient absolument horrible dans ce cas-là. Gardez vos forces, monsieur Castilla, vous en aurez besoin tout à l'heure. À quoi joue-t-il, aux osselets? Non, non. Ah, dans la nuque, ça fait mal. Et dans le menton aussi. Oh mon nez, oh mon nez! Je crois que Castilla a perdu le sens de l'orientation là. Il faut dire que Rémi Bell y met de la bonne volonté. Ah oui, une seconde d'inattention. Et voilà ce que ça donne. Je crois quand même que la bosse est un peu trop petite. La bosse, dit toujours le public. Mais je crois qu'elle est difficile à attraper. Castilla est en train de
promener Bell sur le ring, mais je ne sais pas du tout où il veut en venir. Peut-être à 2 contre 1. Zapata n'attend que ça. Ah, Monsieur Marshall a vu. Sachez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de prise sur la tête de Castilla, si ce n'est cette fameuse bosse. Oh là là. Zapata a pris son élan, ce n'est pas pour rien. Et voilà comment on se relaie. Oh, Marcel, la cigarette, Marcel, la cigarette. Castilla qui prend encore à témoin le public, c'est vraiment pas le moment. Le pauvre Rémi Bell, il n'est pas sorti de son coin, je crois. Enfin, plutôt du coin de l'Espagnol et du Mexicain. Le Mexicain qui vient de prendre son élan et qui le reprend encore une fois. Retournez-vous, Monsieur Marshall, voilà. Ah, chacun son tour. Oh mon genou, pourtant il y avait déjà une chevillère, une genouillère, pardon, pour le protéger. Dans cette grimace, le public du premier rang vient s'apercevoir que Castilla n'avait plus une seule dent. C'est du catch à catch, je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, ils sont maintenant 4 sur le ring. Plus que 3, plus que 2. Une bonne petite friction, mais ce n'est pas très régulier. Autour de Zapata. Toujours une petite friction. Et une projection. Monsieur Marshall va-t-il se décider à sévir? Vous voyez, le Mexicain et l'Espagnol font un gros usage des manchettes. Oh mon nez! Ce n'est plus tout à fait de la lutte, c'est presque de la boxe. Disons que c'est du catch. Très efficace et très spectaculaire. Oui, mais l'avenue de Castilla n'était pas prévue.
C'est pas vrai ça, dit Obrio, effectivement. Ah, ils se font vraiment pas de cadeaux, tous les deux. C'est un vrai bélier, ce Zapata. Vous voyez un... Ah oui. Et là voilà tous les quatre. La première manche aux Français. La seconde manche ne va pas tarder à commencer. Vous avez pu constater au cours de cette première manche que les deux équipes étaient à peu près d'égale valeur. Monsieur Marshall était en train de compter en espagnol et je crois qu'il s'est fait comprendre. Zapata, Obrio. Il n'a pas l'air rassuré du tout, Zapata. Un ciseau pour commencer. Autour de Rémi Bell. C'est très efficace, mais décidément ce n'est guère régulier. Monsieur Marshall n'a rien vu là. Ah quand même. Encore les doigts dans les yeux. Encore à 2 contre 1. C'est décidément la règle pour les deux étrangers. Obrio voudrait bien venir en aide à Rémi Bell, mais il n'a pas le bras assez long. Quant à Zapata, il ne s'embarrasse pas de considération, comme vous avez pu le voir. Oh, je crois que les 90 kilos de Zapata ne sont pas passés loin de moi. Les voici maintenant à quelques centimètres. Oh, le combat se poursuit juste sur mes pieds pratiquement. Tout est revenu dans l'ordre à peu près. Monsieur Marshall n'arrête pas de crier stop. Castilla a compris pour une fois. Et voilà qu'ils s'en prennent au public tous les deux. Autour d'Obrio de se retrouver dans le public. Et je crois que là, ça lui a fait très très mal. Et de 2. Alors voilà maintenant au second rang. Bravo Rémi Bell.
Et la série de manchettes est partie. Autour de l'horrible Castilla. Il est décidément très bon ce Rémi Bell. Et Castilla n'en revient pas. Cette bosse, vous voyez, est très apparente, mais décidément, Rémi Bell n'est pas encore parvenu à l'attraper. Un moment de répit, mais pas pour longtemps, je pense. À 2 contre 1, encore une fois. Oh le pauvre Rémi Bell. Ah, Zapata qui appelle Castilla à la rescousse. Et voilà! Bravo Rémi Bell. Et je crois qu'ils vont le payer très cher tous les deux. Regardez un peu cette projection, regardez. Par les oreilles. Ah, cette fois-ci, je crois qu'Aubrio s'en prend à la bosse. Et j'ai même l'impression qu'elle enfle à vue d'œil. Par les cheveux, bien sûr. Mais les Français ne risquent pas d'utiliser ce moyen avec le Mexicain et l'Espagnol. Encore à côté. Rémi Bell ne fait pas de détails là. Alors pas du tout. Ouais, mais Castilla non plus. Que vais-je en faire? Un rein cassé. Tout simplement. Pourquoi pas une deuxième fois? Mais bien sûr. Oh, Rémi Bell fait une sale tête. Premier avertissement pour Castilla. Je crois qu'il ne l'a pas volé. Il le méritait depuis bien longtemps. Avertissement pour lutte irrégulière, bien sûr.
Mais Zapata n'est guère plus régulier. Oui, décidément, M. Marshall a beaucoup de mal. Là, Castilla a changé de méthode, mais c'est aussi efficace. Il est décidément très inattentif, ce Rémi Bell. Il s'est fait surprendre plusieurs fois par ses adversaires. Mais pourquoi ne pas utiliser la corde, voyons? Monsieur Marshall a évité de justesse une strangulation. Rémi Bell est presque inconscient. Rémi Bell n'arrive décidément pas à se défaire de ses deux adversaires et à quitter ce coin particulièrement dangereux. Rémi Bell étouffe pratiquement. Oh Castilla, mais vous ne l'avez pas volé là. Tout l'art d'utiliser les cordes. Et hop, dans le public, mais de l'autre côté. Dans le public et même dans le jury. J'ai l'impression que cette fois-ci Rémi Bell s'est fait mal et même très mal. Marshall, tu es fou, tu es cinglé, toi. Je crois qu'il est tombé sur la cloche. Il se trouvait sur la table du jury. Pendant ce temps, notre Mexicain et notre Espagnol sont déclarés vainqueurs de ce match. Donc ce soir, au cirque d'hiver, Aubry Bell ont battu Zapata Castilla en 2 manches. Ici, le cirque d'hiver, c'était un reportage de Jean Pradinas sur des commentaires de Richard Dio.